Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, chaque mètre carré a un prix. Mais derrière ce prix d'acquisition se cache une autre réalité qui est moins connue, celle de la fiscalité immobilière. Qu'il s'agisse d'acheter, de vendre, de transmettre, de louer un bien. Chaque étape du parcours immobilier s'accompagne par ailleurs d'un cadre fiscal particulier, spécifique et parfois mal connu, souvent sous-estimé. Nous en parlons ce matin et nous resterons ouverts à l'échange. Si vous avez des questions ou des avis, c'est jusqu'à midi et c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous recevons ce matin, notre voisin de quartier. Nous sommes avec Maître Mohamed Alami qui est notaire à Casablanca et qu'on salue. Et la tenue estivale est toujours moins rigoureuse que la tenue de rigueur pour les notaires habituels. Et ce matin, nous allons parler de l'acquisition de la fiscalité immobilière, parce que quand on acquiert un bien, quand on souhaite en vendre, quand on souhaite le mettre en vente, effectivement, il y a beaucoup d'aspects, notamment administratifs, de paperasse, de fiscalité également à prendre en considération. Et ce qu'on pensait être une opération simple s'avère quelquefois bien compliqué, Maître Mohamed Alami. Oui, absolument. Surtout en cette période de l'année, il y a énormément d'arrivées de l'étranger, nos Marocains qui résident à l'étranger, qui viennent, soit pour concrétiser leurs achats qui étaient déjà entamés. Et des fois, ils ont des surprises parce que des fois, ils viennent pour concrétiser l'acte d'achat et pour prendre possession de leurs biens, de ce qu'ils ont acheté, mais à leur grande déception, des fois, ils trouvent des problèmes, tels que le délai qui n'est pas respecté, ou bien des biens immobiliers qui sont livrés mais qui ne sont pas dans les normes, etc., ou des biens pour lesquels ils s'attendaient à voir autre chose, la vie sur mer, des jardins, etc., mais ce n'était que Beaucoup de des... démolitions par ces Il y temps a des d'année. démolitions, il y a des... Oui, parce que C'est des fois on vrai, achète oui. disons, en se fiant à ce qu'on observe sur le terrain et moins à ce qu'on peut lire sur les contrats. Franchement, ces pancartes et ces commerciaux qui racontent, qui avancent n'importe quoi, franchement, il faut bien les recadrer un petit peu et leur dire de ne pas raconter aux gens n'importe quoi. Mais là, c'est les sociétés qui vendent, qui sont responsables, c'est pas les Oui, commerciaux, parce oui. qu'après tout, un commercial, il est là pour vendre un produit, même si c'est un mauvais produit, on lui dit, ben, il faut utiliser toutes les techniques pour le vendre. Oui. Et après, il ne retrouve plus ce commercial qui lui Bah a oui, parce qu'il n'est pas nécessairement vendu, lié à la société. C'est vrai que du vent. certains, effectivement, entre Ouais. guillemets, sont, dans un sens symbolique, itinérants, Maître Mohamed Alami. Oui, Oui. le café, c'est pour après. Ah bon, tu as compris. Oh, Moi, je lui dis, oui, oui. faut pas non plus être un aigle pour Ah, je vois que vous oui. avez Mobilier. un Oui. nouveau mobilier qui est beau, qui est bien. C'est très bien, Ah c'est bah, très bien. la Donc, vie est je belle. comprends ton souci pour le conserver en bon état. Oh, oh, mais ça, c'est un raisonnement d'esprit chagrin. J'ai Pas du compris. tout, c'est juste pendant la musique. Ouais, On ouais, pourra en j'ai compris, profiter. j'ai Il y a compris, certains, oui. effectivement, bon, cumulent Ouais, les plaisirs. Mais revenons à un autre sujet, Maître Mahmoud oui, Alami. Tu nous disais à l'instant même qu'il y avait un certain nombre de démarches et des fois, bon, le temps de les mener à leur terme, effectivement, peut nous manquer parce que tu disais effectivement qu'il y avait cette catégorie de Marocains résidant à l'étranger. Ils viennent au Maroc pour une certaine durée, mais on peut vouloir faire un certain nombre de choses et se réveiller, ou en tout cas observer que pour faire les choses dans les temps et profiter par ailleurs de la vie familiale et du beau temps dans notre pays, effectivement, c'est quelquefois une mission impossible. ouais, ouais. Des fois, ils viennent, des fois, bon, il n'y a pas que... Ils viennent pour acheter un bien immobilier, pour réaliser une acquisition, ou bien pour vendre un bien immobilier, et ils se retrouvent devant vraiment un mur en béton de, 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 de formalités administratives, etc., qui viennent s'ajouter, surtout le fameux article 139 du Code général des impôts, qui oblige le tout vendeur, avant d'entamer la vente, de produire cette fameuse attestation.
qui est notre quitus fiscal. Moi, j'aime pas tellement ce terme quitus parce que c'est une attestation de paiement de tous les impôts et taxes qui grèvent le bien immobilier. D'ailleurs, comme son nom l'indique, comme il est libellé sur le papier, et pour avoir ce papier, il faut courir à droite et à gauche. Des fois, on met beaucoup plus ils mettent pratiquement la durée de leurs vacances à courir derrière ce document, ce qui n'est pas normal. Et par conséquent, on trouve des gens qui annulent purement et simplement. Et ça, c'est mauvais aussi bien sur le plan économique que sur le plan réputation du Maroc, etc. Alors qu'avant, cette attestation, elle venait après, une fois que c'est réalisé, une fois que l'acte est signé, que l'achat est signé dans la mesure où le notaire est détenteur des fonds, il est responsable, même par tous les textes, il est responsable et il est solidaire de l'impôt. Mais je pose une question un peu chagrine. Mais s'il était responsable, et s'il est responsable, parce qu'il est responsable du paiement de ses impôts, mais si la mesure, disons, consiste aujourd'hui à prendre plus de précautions en ne se fiant pas à la responsabilité du notaire pour le paiement de ses impôts locaux, entre guillemets, est-ce qu'il était irresponsable, entre guillemets, avant? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des négligences par rapport à cela? Parce que sans quoi je ne comprends pas du tout le fait de changer une législation ou un système qui fonctionne, Maître Alami. Ce qu'il y avait certains immeubles qui n'étaient pas recensés. Nous, on parle ici de des taxes locales. On ne parle pas de l'IR, la TVA, l'IS, etc., qui est recouvré d'une manière spontanément, etc. Maintenant, on parle uniquement de la taxe locale. Cette taxe locale, tout notaire qui fait une transaction immobilière, il ne lâche les fonds que quand il les a payés. C'est-à-dire quand on a cette attestation. Donc, je ne vois pas l'intérêt de bloquer toutes les transactions et de demander cette attestation préalablement à toutes. Ce qui fait, parce qu'il y a des cas qui relèvent, qui sont des cas qui sont urgents. Quelqu'un qui va aller se faire opérer quelque part, qui va rentrer dans une clinique, il a besoin d'argent. Et des fois même, pour pouvoir payer ses impôts, on a besoin d'une partie de cet argent-là. C'est ça la contradiction, surtout pour la taxe sur les terrains nus. Oui. La taxe sur les terrains nus, il y a des gens qui ont ce terrain, mais qui n'ont pas un sou. Si tu souhaitais en parler en ce début d'émission, c'est que tu as observé des cas concrets de Oui, blocage. parce qu'on vit un vrai calvaire en ce moment-là. Oui. C'est une réalité. Parce qu'on a des gens, nous, on souffre et nos clients souffrent également pour avoir cette fameuse attestation. Au début, on avait confié ça à la trésorerie. La trésorerie avait cumulé beaucoup de retard. Après, après maintes plaintes, etc., des réclamations et tout, ils ont redonné ça à la DGI, à la Direction Générale des Impôts, pour, bien sûr, comme je l'ai toujours réclamé, comme je l'ai toujours dit haut et fort, j'ai toujours dit que la direction des impôts sont les mieux habilités à créer cette taxe, etc., parce qu'ils ont les techniques, ils ont la main, ils ont la compétence, etc. Maintenant, c'est revenu aux impôts. Depuis le 12 juin, la DGI, il y a un fameux décret qui a été publié, qui redonne ça aux impôts. Mais il y a toujours ce problème-là, parce que le passage pour avoir cette attestation, il y a un passage par 3 administrations. Le passage par la DGI, le passage par la trésorerie, le passage par la commune, la perception. Donc, il y a plusieurs intervenants. Et ça, on le demande par support électronique, mais il y a toujours un blocage. Il faut toujours aller voir qu'est-ce qui se passe, aller physiquement déposer des fois voir avec eux pour voir d'où ça bloque, etc. Et là, ils n'arrivent pas à trouver vraiment une formule de manière à ce qu'on demande... Moi, je veux bien qu'on ramène cette attestation préalablement. Au contraire, c'est bien pour le notaire. Il est déchargé. Dès le départ, au début, il est déchargé. Au moins du côté fiscal, on est tranquille. Oui. Mais faut-il avoir ce papier
on a un temps raisonnable et non pas dans des délais qui vont. Oui, mais par exemple, qu'est-ce qui fait que ça a pu bloquer parce que j'imagine, si le premier élément qui vient à l'esprit, c'est ce type de blocage qu'on souhaite évoquer à l'antenne, c'est que probablement il y a eu peut-être un cas où on a pu observer une C'est pas situation parce difficile. que. Non, mais attendez, c'est pas parce qu'il y a, il y a un accident quelque part où il y a 2 ou Oui, 3 un accidents qu'on va accident bloquer évitable. Voilà. Non, mais il y a toujours des dépassements, il y a toujours des cas, mais ce n'est pas une raison peut-être qu'on peut changer et dire: «Écoutez, il faut que tout notaire, qui détient des fonds pour le compte de ses clients, de ne pas les débloquer qu'après avoir obtenu cette attestation», et cetera. Ce qui existe déjà par, le passé dans des textes. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a le texte sur le code de recouvrement des créances publiques. Il existe déjà. Et il y a au moins à ma connaissance, il y a 2 ou 3 articles qui parlent de personnes ou bien de professions qui détiennent les fonds. Et il a l'obligation de ne remettre ces fonds qu'après l'obtention de cette fameuse attestation. Il est fait défense au notaire, à toute personne qui exerce les fonctions notariales, de ne remettre ses fonds qu'après obtention de cette attestation. Donc il y a tout, il y a tout. Mais je ne vois pas pourquoi ils ont mis ça tout à fait avant de faire quoi que ce soit. Bah, j'espère qu'au terme de Donc l'émission, oui. ça bloque, surtout en cette période d'été. Dans la mesure où l'administration n'arrive pas à être performante et donner ce document rapidement, ben, il doit laisser les choses. Quand elle aura trouvé, c'est ce que je reproche aux administrations, quand l'administration veut changer, par exemple, une Oui. loi ou un article, il faut trouver une solution d'abord à ce problème-là. Et que ce procédé marche bien, soit rodé bien, en ce moment-là, je change. Mais vous changez, après vous cherchez quelle est la manière la plus souple, comment on va faire, etc. Ça, c'est pas normal. Bon, il faut dire que notre conseil, le Conseil national des notaires du Maroc, il fait un excellent travail dans la mesure où il se réunit avec le président, il fait des réunions avec les responsables de haut niveau, etc., pour solutionner le problème. Ils sont en train de le solutionner. Mais le problème continue d'exister. Il est toujours là. Bah, Donc, surtout que l'été, c'est souvent une période critique où il y voilà, a. l'été, Voilà. il fallait se préparer à cette période et C'est aussi parfois et la période où effectivement les textes législatifs se préparent et c'est on peut-être leur le moment. prépare des espaces pour, Oui, pour rentrer, pour les oui. voitures, Bah, on leur facilite un petit le peu nôtre vient le de se passage, restreindre. Oui. Oui. mais là, les gens ne viennent pas uniquement pour des vacances. Ces Marocains, ils viennent également parce que c'est leur pays, ils Oui. ont des choses à régler. On a des choses toujours à régler, que ce soit, On a- qu'on soit à l'étranger ou donc, au donc, Maroc. C'est seulement quand on est un peu à voilà. l'étranger, c'est un peu plus délicat et plus difficile. On va aussi parler de la procuration, qui est un autre chapitre Ah, qu'on ça souhaitait oui, aborder dans cette absolument. émission. Mais le temps qui nous est imparti en ce début d'émission, c'est écoulé. Mais fort heureusement, on reste à l'antenne jusqu'à midi. Et si vous avez des questions ou des avis, n'hésitez pas à les faire entendre, bien entendu, y compris durant les respirations musicales. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Sur Atlantique Radio, avec Badr Saoudi. les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Et bien, chers auditeurs, nous reprenons le fil conducteur de notre émission ce matin. Et nous sommes, pour ceux qui se joindraient à nous, avec notre invité, Maître Mohamed Alami. Nous parlions de la vie. Bon, ça consiste quelquefois à se chercher un abri, à faire l'acquisition donc d'un bien immobilier, à vendre un bien immobilier, à louer un bien immobilier. Il y a beaucoup de formules et par nécessité beaucoup de réponses qu'on peut apporter aux conseils ou aux cas pratiques que vous vous posez, bien entendu. Et nous resterons joignables jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Alors avant d'aborder le chapitre de la procuration, parce qu'il y a des éléments d'actualité, je souhaitais qu'on évoque un cas concret, parce que les blocages, on les observe dans la réalité par rapport aux soucis administratifs. Et effectivement, sous d'autres cieux, les choses se passent autrement. Et c'est ce que tu nous disais hors antenne, Maître Mohamed Alami. Alors qu'est-ce qui pourrait changer? Mais quels sont surtout les blocages qui, parfois,
dans la pratique, font que on est affecté par ce qui arrive au client qui va solliciter des conseils, Maître Mohamed Alami. Bah, moi, je ne peux pas m'empêcher de ne pas parler des problèmes administratifs. Ça, tu m'excuseras, mon ami, mais c'est vraiment... On voit des aberrations et ça continue, malheureusement, au niveau des administrations marocaines. Vous savez, des fois, moi, dernièrement, j'ai eu un cas où un prénom, quelqu'un qui s'appelle Abdallah, et le nom, le numéro de la carte nationale et tout ça, on me dit non, là, il est inscrit en tant que Abdallah avec E, et là sur la carte, il y a Abdallah avec A. J'ai dit, mais écoutez, c'est l'orthographe E-A. En arabe, comment on écrit Abdallah? Comment on l'écrit? On l'écrit de la même manière. Donc en français, on traduit le prénom en français, on ne le traduit pas, mais on le reporte. C'est-à-dire, c'est La l'orthographe. phonétique, Mais oui. qu'est-ce que c'est? Ah non, mais il faut prouver cette erreur. Il faut apporter un certificat de concordance, de trucs. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Vous allez chez l'autorité locale, on leur demande le certificat de concordance. Mais messieurs, on ne donne plus ça. C'est plus, ça a été supprimé depuis longtemps. Mais qu'est-ce que c'est que ces remarques Donc stupides? Qu'est-ce que ça a été des supprimé. choses, Oui. des fois, Bon. Mohamed avec deux M ou avec un seul M, alors qu'en arabe, ça s'écrit pas avec deux M. Mohamed, deux fois, non. Moi, c'est Mohamed. Oui, Donc, oui, des, oui. des- Un des choses, concurrent, des choses comme s'appelait ça, ça Mohamed. doit disparaître. Ça doit disparaître. Il faut qu'il y ait un toilettage de toutes ces circulaires, au niveau de toutes les administrations marocaines, pour que les choses soient fluides, simples, simplifier les procédures pour aller de l'avant. Ça, moi, quand je vois des pays où une nouvelle naissance, et on lui Oui, donne un passeport en 3 jours, 4 jours, et là, Alizé, ah non, il faut ceci, il faut cela, il vous demande comme ça une liste de papiers, alors qu'il a déjà l'essentiel des papiers qui sont devant lui, mais il doit demander toujours plus et encore plus. ah, bah, ça Ça, s'appelle ça- le zèle. Oui. c'est du zèle, c'est beaucoup de choses. Franchement, je ne sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui bloque. Mais franchement, ces choses-là administratives doivent... C'est lourd comme système. Mm. Oui, oui, Il bah, faut se libérer de ces choses-là. Franchement. les attestations, en veux-tu, en voilà. Ouais. Et au début d'émission, nous parlions effectivement de l'attestation de. Moi, j'avais Oui. entendu parler un certain temps comme quoi les documents certifiés conformes ont été supprimés. On n'a plus besoin de produits. Mais ça continue. Moi, j'ai vu la dernière fois, je voulais légaliser un document à la commune. D'ailleurs, j'ai attendu 1 heure et demie pour légaliser un document sur une page. Et j'ai vu des gens pour faire la certifié conforme à l'original. Alors que j'avais entendu auparavant qu'il y avait une Oui, circulaire mais oui, qui a c'était supprimé annoncé. cette histoire-là. Dans la mesure où vous donnez au préposé de l'administration, vous lui montrez l'original et vous lui montrez la copie, il n'a pas besoin de vous dire allez-y, certifiez ça et ramenez-moi le... C'est des choses qui rendent le citoyen malade à force de traîner d'une administration à l'autre et tout ça. Et ça, vraiment, je n'arrête pas de crier et de le dire à Oui. chaque fois qu'on a l'occasion. Oui, Il oui, faut non, mais, fluider, il faut... bah, pour ce qui est des impôts, normalement, ça devrait être plus simple pour la raison qu'il y a des sommes à payer, pour peu qu'on les paye, effectivement, ou pour peu qu'on alloue une partie de la vente d'un bien immobilier pour le paiement, effectivement, des taxes locales, notamment. Normalement, pour ce qui est du paiement, bon, il y a des moyens aujourd'hui où, effectivement, les gens se sont habitués au virement, aux cartes bancaires et ainsi de suite, où ça peut se faire dans une forme Ouais, de nous, rapidité, d'instantanéité. dernièrement, on a eu le fameux cyberattaque sur le site des notaires Tsotir. Oui. Tout a été bloqué, on a passé quand même une période très difficile et puis on Ça me tombait fait revenir. et on tombait dans des délais en plus. Eh bien, allez-y, vous avez un délai de 30 jours. Quand le délai est passé, vous devez payer les majorations, les pénalités de retard, etc. Mais allez-y, expliquez ça au fisc, qu'il y a un système qui est bloqué sur quand vous dépassez 30 jours, automatiquement, vous avez l'amende. Donc, quand vous avez l'amende, la majoration, il faut faire la demande parce que le système a bugué, il a fait une erreur, il a sorti une amende avant le délai.
Et pour l'enlever, il faut donner les justificatifs Hmm. et faire une demande et attendre. Oui, Là, mais tout ça, bon, oui. Oh, c'est... je préfère m'arrêter là Oui. parce que Bon, je vais dire des- la coupe est pleine. On n'est pas encore rentré dans le dur, hein. Vous savez, Ouais. J'ai le cœur. J'ai bien compris que vous avez le cœur lourd, mais pour un vendredi, la majeure partie de ceux qui sont sur les routes, ben, ils s'apprêtent à profiter du week-end. Bon, il est 10h42 minutes, on va essayer de rétablir l'ambiance au niveau du studio en profitant de la respiration musicale et on Ah, reprendra. ça c'est bien. Là, Ben, vous passez de très bonnes chansons. je le dis toujours, Vous avez une la très programmation bonne musicale équipe, c'est est vrai. grandement appréciée de nos Ah, auditeurs. ah Alors ouais, ceux ouais. qui voudraient par contre prendre la parole ou émettre des avis ou témoigner ou poser des questions, c'est pas interdit de nous contacter. Bien entendu, vous pourrez nous joindre jusqu'à midi et c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et notaire à Casablanca. Alors, on va aborder le chapitre des procurations, maître Mohamed Alami, puisque l'utilité pour nous ce matin, c'est d'essayer d'évoquer des éléments qui peuvent aider ceux qui se retrouvent dans certaines difficultés à les résoudre. Et la procuration est un outil, mais dont on ne mesure pas nécessairement le risque, ni même les limites. Parce que ceux qui ont parfois des durées un peu limitées à passer au Maroc et qui souhaitent aller, disons, passer le moins de temps possible dans les problématiques administratives et la paperasse, comme on dit, parce qu'il s'agit de payer ses impôts, il s'agit de signer des actes, il s'agit de comparaître, entre guillemets, parce que comparu, c'est ce qu'on écrit sur les actes, notamment de vente. La procuration, est-ce que c'est un outil intéressant et quelles sont ses limites? Ben oui, la procuration, c'est un outil qui rend énormément de services dans la mesure où on ne peut pas, quand on n'est pas disponible ou on est absent, on délègue. C'est une délégation de pouvoir où on mandate une tierce personne à qui on a confiance. Parce qu'on ne peut pas déléguer un pouvoir ou une mission à quelqu'un dont on n'a pas confiance. Donc la première condition, c'est la confiance, c'est d'avoir confiance à la personne. Oui, souvent ça se De- fait en famille. Deuxièmement, il faut Oui, qu'il soit compétent ou au moins habilité à faire ce dont il a été chargé. Je oui. dis bien. Et troisième condition, c'est que ça soit spécifique, c'est-à-dire une procuration spéciale pour accomplir un acte déterminé, identifié, et avec peut-être, on peut également préciser la durée. On peut préciser quand il s'agit d'une vente immobilière, parce qu'il ne faut pas oublier que la procuration authentique est obligatoire uniquement en cas de vente immobilière ou d'hypothèque ou tout ce qui porte sur un bien foncier. Sinon, dans les autres cas, elle n'est pas nécessairement Authentique. authentique. C'est-à-dire, Oui, vous bah, pour pouvez la limiter faire les par risques. acte, Authentique, c'est-à-dire qu'il faut en passer par un par un notaire. notaire Un doule. ou dole ou les personnes habilitées à faire de tels actes. Bon, ça c'est entre Oui, parenthèses. oui, je ne sentais Ça, pas très c'est des motivé choses, à j'avais continuer la liste. entendu dernièrement le ministre de la Justice qui a dit que il est en train de faire un projet pour enlever aux avocats, etc., la possibilité de rédiger des actes sur le foncier qui n'est pas immatriculé, qui n'est pas immatriculé. Moi, je dirais même que c'est un domaine qui doit être réservé exclusivement aux notaires et peut-être aux adoules, mais que les avocats ne doivent pas toucher parce que même ailleurs, un peu partout dans le monde, c'est une mission qui est normalement confiée aux notaires. Donc les avocats ne font pas des contrats de vente immobilière, ils font d'autres contrats. Tous les contrats, enfin les conventions, etc. Bon, mais les ventes immobilières doivent être réservées exclusivement à ces gens-là qui sont, à ces professionnels qui sont rodés, qui sont formés pour faire ce genre-là d'opération. Bon, je suis sûr que ça viendra parce Oui. que maintenant il y a un projet de loi qui Et je va. suis sûr que les avocats qui nous écoutent, bon, ne seront pas nécessairement du même avis. Non, Bon. c'est un avis personnel qui n'engage que moi, hein, c'est Oh. mon avis, mais
je peux en débattre avec, Mais bien avec entendu. Non, mais il y avait du ce sous-texte document. dans l'exemple qui vient d'être, qu'on vient d'entendre Maître Mohamed Alami, c'est que quelque part, si on retire une possibilité, c'est que quelque part, il y a eu des cas où, bien entendu, il y a eu des écarts par rapport, disons, à la loi, tout Non, simplement. moi, Non. écoute, je t'assure que j'ai eu des avocats, quand ils veulent faire une transaction immobilière, ben, ils passent par un notaire. Parce que j'ai eu des cas où j'ai reçu des avocats qui ne veulent pas passer par acte devant un de leurs confrères. Donc ça prouve que d'abord, le notaire maîtrise bien ce domaine, comme nous maîtrisons pas la procédure. Moi, je peux pas dire, tiens, je vais faire une procédure, même si elle est simple. Même si elle est simple, je peux pas m'aventurer et je peux pas conseiller un de mes clients de faire ça par un autre corps de métier qu'un avocat. Donc moi, je trouve que chacun doit rester dans son domaine. J'ai rien contre. C'est des confrères, on les appelle des confrères. Je les respecte comme ils nous respectent. Mais je trouve que chacun doit rester dans son domaine. C'est un avis Il y a toujours personnel. moins de friction lorsque chacun reste dans son couloir. C'est tout naturel. Et C'est nous en mieux. parlions pour les enfants. Bah, l'aîné occupe un espace qui est somme toute différent du second et même du troisième. Quand, C'est clair, oui. Oui, oui. Pas le droit d'aînesse comme bon, le second. mais ça c'est une petite parenthèse. Le second, il dit toujours qu'il est défavorisé. Ah, le Ouais. second. Ah, bah, C'est un sentiment. vous savez, pour C'est certains, un sentiment. certains auront toujours l'impression de passer en dernier parce que c'est dans l'observation qu'ils font de la réalité. Mais ça, c'est encore Un une autre autre sujet. un autre sujet, maître Alami. Les procurations. Les procurations, Ça résout quel problème, mais ben, ça pose quel problème dans la pratique? la procuration, on a besoin de cet acte-là dans toute la vie sociale, aussi bien au niveau des individus, des personnes physiques, qu'au niveau des sociétés, des organismes, etc. Parce qu'une banque, comment elle est organisée? Ben, ce n'est pas le PDG qui va venir signer tous les engagements Oui. avec les clients. Donc, il délègue. Cette délégation, c'est quoi? C'est une procuration. Il mandate un directeur général, mais avec des pouvoirs limités. Le directeur général subdélègue à des directeurs centraux. Le directeur central subdélègue à des directeurs d'agences, etc. Mais à chaque fois, quand vous me donnez un pouvoir, par exemple, de 1 à 1000, moi, je peux déléguer de 1 à 999. Celui qui a 980, il peut déléguer un montant inférieur, mais pas plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire on peut substituer quelqu'un. On Oui. peut donner Bon. une procuration à quelqu'un qui, lui, à son tour, peut la subdéléguer à quelqu'un d'autre. Oui. Mais jamais, il faut jamais dépasser le texte et la mission pour laquelle vous avez été mandaté. Bon, Ça- dans l'immobilier, ça consiste simplement à confier la mission de mettre en vente un bien immobilier. Imaginons, il y a des héritiers, ils sont un peu partout sur la planète. L'un est dans tel pays, l'autre est dans tel autre. On va donner disons, la possibilité à l'un d'entre eux qui est tout près, tout simplement, du lieu, qui peut, disons, mener à bien cette mission parce que il est déjà l'un des héritiers, il est intéressé effectivement à ce que la vente se produise. Et il est sur place parce qu'il y a effectivement des aspects administratifs, il faut se présenter devant le notaire et donc par nécessité, la procuration est envisagée dans ce cas de figure. Maître Alami. Oui, c'est bien sûr comment il va faire des fois quand il y a plusieurs héritiers et une délégation de pouvoir, enfin une procuration est très pratique dans ce cas-là pour éviter que tout le monde se déplace. Donc on Ah oui, on fait va pas une se déplacer, procuration. imaginons 20 héritiers ou 15 Oui, ou une dizaine. aller aux impôts pour régler un problème ou pour signer une décharge ou pour retirer un document. Donc on charge une personne parmi Ah. ses héritiers qui jouit de la confiance de tout le monde, bien entendu. Et le mieux, c'est toujours de limiter cette procuration. Ben oui, on a eu un auditeur qui nous disait, bon, on lui a donné la procuration, il a mené à bien la mission, il a encaissé les loyers, il a fini par décider de vendre le bien en question, donc c'est lui qui s'est occupé de tout, donc il mérite de prendre la part de Lyon. Là, C'est- non, mais c'était- oui. je précise une chose, le rôle du mandataire peut être à titre gratuit,
comme elle peut exiger une rémunération. C'est-à-dire, mais il faut que ça soit spécifique. Oui, mais si c'est pas spécifié, c'est que C'est c'est pas spécifique, gratuit. c'est gratuit, c'est un acte volontaire. Bah oui. Il n'est pas rémunéré. Mais on peut prévoir une rémunération. Ce n'est pas interdit. Si vous voulez confier une mission à quelqu'un qui va lui demander des frais de déplacement, un certain effort, etc., beaucoup de travail, il peut exiger qu'il soit rémunéré. Mais il faut préciser le montant pour que ça ne soit pas. Parce que s'il fait un prélèvement automatique du prix de vente, par exemple, Ah bah oui, mais c'est du... les autres peuvent très très bien l'attaquer Bah bien en sûr. justice. Et il faut préciser une dernière chose, c'est que quand on est chargé d'un mandat, il faut rendre compte à ceux qui t'ont chargé de Oui. faire Bah, ce travail. Bien entendu, mais la confiance, c'est l'ingrédient de base, parce que surtout, souvent dans l'immobilier, notamment en zone rurale, chacun pourra observer qu'il y a des sommes qui sont demandées à ce qu'elles soient payées effectivement en dehors des clous. Et effectivement, même quand on a des spécificités au niveau du contrat, Maître Mohamed Alami, on peut dire la vente de ce terrain, on accepte que ce terrain soit vendu à condition que ce soit au-dessus de tel montant On plutôt. précise le montant. On précise, on peut Voilà, préciser, on précise, peut donner on une dit- fourchette. Oui, oui, on fait une fourchette. On dit que Oui. le prix minimum est de temps. Oui, Maintenant, s'il arrive à obtenir plus, mais on met un minimum. C'est-à-dire, si vous passez une vente moins de ce minimum, il ne passera pas. Même au niveau de la conservation foncière. Même si lui, il prend l'engagement, il signe, il ne passera pas. Oui. Mais il y a là le contrôle du notaire. Si vous vous présentez chez le notaire avec une procuration, il y a un montant, et il voit que ce montant n'est pas respecté, il va dire, ben stop, moi je ne peux pas le faire. Il faut modifier cette procuration. Et des fois, il faut se méfier des procurations qui sont anciennes. Des fois, il y a des gens qui Ah se oui, parce qu'on présentent peut les annuler. avec une procuration qui a 20 ans pour vendre. Ils vous disent, mais entre-temps, en 20 ans, il faut se renseigner. Ah, Il faut se renseigner, est-ce que la personne est toujours vivante, ou elle est décédée, ou elle a révoqué cette procuration. oui, faut se renseigner dans la vie. Il faut Bon. se renseigner On va essayer d'écouter et les- céder l'antenne, c'est Ah ça. C'est des J'ai antennes, appris. on essaie de se renseigner. Bonjour. On cherche l'information où on peut. En tout cas, Zinem Sudi est avec nous pour nous la présenter. 11h00, on va l'écouter, on va se retrouver pour la deuxième heure d'émission. Et bien entendu, si vous avez des questions ou des avis, n'hésitez pas à les faire entendre jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Les experts sont sur Atlantique. Jusqu'à midi. Et nous reprenons le fil conducteur de notre émission. Ce matin, nous parlions de fiscalité immobilière, mais nous évoquons également les aspects d'actualité. C'est l'été, effectivement, et nous évoquons le rôle et l'intérêt d'envisager de recourir à des procurations. Parce que effectivement, on n'a pas toujours un temps infini pour ces affaires-là, qu'on espère quelquefois résoudre en un temps un peu plus rapide pour profiter tout simplement des vacances. Profiter d'un point de vue aussi touristique du pays. Maître Mohamed Alami, les procurations, on disait les possibilités, on peut fixer certaines des limites, on peut aussi limiter certains risques, mais je disais, il y a aussi des précautions à prendre par rapport à des problématiques concrètes. Quelles problématiques le recours à la procuration produit lorsque on est observateur? Parce qu'effectivement, on a lu des histoires, on a entendu parler disons, d'histoires où ça a pu mal tourner d'une certaine façon. En ce qui concerne les procurations. Mais depuis un certain temps, depuis qu'elles sont authentiques, ça a un peu changé. Oui, il faut dire que le Daïr sur les obligations et les contrats consacre plusieurs articles pour ce mécanisme de procuration, ce qu'on appelle le mandat, et il en parle. Ça veut dire que c'est un acte qui est en même temps, qui facilite la vie aux gens, mais qui est en même temps dangereux, dans la mesure où il y a un dépassement. Et en famille, des fois, on se permet, en ayant la procuration, on se permet de s'engager dans des négociations, dans des ventes, dans des locations, parce que même une location, je vous donne le droit, la possibilité de louer un bien. Mais en réalité, je ne vous précise pas quelles sont les conditions.
Est-ce que c'est un bail à usage d'habitation? Est-ce que c'est un bail commercial? Est-ce que c'est un... Et à quel prix, Oui. etc. Donc il y a énormément, quand on donne une procuration, le mieux, plus vous détaillez, vous spécifiez, vous mettez une procuration spéciale, moins de danger vous avez. Et si vous ne dites rien et vous dites, vous louez au prix, à Oui. la personne Mais qui vous généralement, jugera. quand il y a un décès dans les familles, bon, il est toujours quelqu'un à l'initiative pour s'occuper de ces aspects-là. S'il y a des biens, qu'est-ce qu'on en fait? Qui va continuer à encaisser les loyers? Qui Voilà. voudra? Et Ouais. ainsi de suite. Et souvent, les procurations ne sont pas limitées parce que sur le coup, ou dans l'urgence, on pense tout sauf à ces choses-là, maître Mohamed Alami. Oui, parce que malheureusement, le diable est dans le détail. Des fois, on peut louer à un prix très bas et ça devient pratiquement une chose qui est perdue. Oui, bah, on peut Imaginons louer un un bien prix qui très coûte bas et prendre l'argent et ailleurs. prendre de l'argent pour compenser. Ça, c'est un moyen de détournement dans lequel vous ne pouvez rien. Même avec une procuration, Parce vous que n'avez ça se fait. aucune preuve. Oui, parce que ça se fait en espèces. Voilà. Donc, le mieux, c'est de préciser. Je vous donne la possibilité de louer, mais pas moins de tel montant. Là, vous êtes sûr que s'il y a un bail, il va être sur cette base. Mhm. Et s'il est en dessous, ça va être un acte nul, automatiquement. Même la personne qui s'est engagée dit, bah, écoutez, monsieur, lisez un peu plus ce contrat, cette procuration, vous allez trouver que tout est précisé. Je vous donne procuration pour louer tel endroit, situé à tel endroit, à tel étage, etc., moyennant le prix de temps par mois, etc., toutes les conditions, pour une durée de temps, par exemple pour une année ou 2 ans ou moins. Donc, plus vous précisez, plus vous détaillez, moins de problèmes vous aurez en cas Oui. de litige. Mhm. Donc, il faut toujours faire attention. Alors, on peut déléguer même quand on est à l'étranger, quand on ne s'est pas nécessairement déplacé, ou est-ce qu'il faut, par Oui, nécessité, oui, oui. Il est possible de faire une procuration, quand il s'agit d'un bien immobilier, de la faire au consulat du Maroc qui se trouve à l'étranger. Ils ont les aduls, c'est un acte authentique, mais qui est soumis à une certaine homologation. Mais ça se fait et sans se déranger. Maintenant, le problème se pose quand il n'y a pas de représentation diplomatique dans ce pays-là, parce qu'il n'y a pas que les Marocains ne sont pas uniquement en France, ouais, en Espagne, en Italie. Des fois, vous les trouvez même en Australie, je ne sais pas moi, au Japon, oui, ou d'autres en- pays. dans des pays lointains où la représentation marocaine, il faut qu'ils prennent un vol des fois de 3 heures ou de 4 heures pour trouver une représentation, ce qui n'est pas facile pour lui. Mais il faut passer soit par le consulat, c'est le moyen le plus simple, ce qui est accepté facilement. Mais par contre, quand vous passez par un notaire là-bas, parce qu'il y a la possibilité de passer par un notaire, c'est autre chose. Là, on rentre dans un formalisme qui est plus compliqué, c'est l'exéquatur, C'est-à-dire l'exé- recourir au service des notaires étrangers lorsqu'on est dans les etc. pays Il faut, latins. il faut prendre cet acte-là et le présenter à la justice, aux affaires étrangères, l'homologuer, par la suite faire une procédure en justice Oui, le devant le traduire. tribunal, le traduire, le faire devant le tribunal pour avoir l'exéquatur. L'exéquatur, c'est quoi? C'est un jugement qui va reconnaître la légalité et la validité de cet acte-là. Et des fois, il ne passe pas uniquement par une seule juridiction. Il y a la première instance et des fois, ils font appel. Donc, tu passes par l'appel aussi, ce qui est un peu... Même ça, Oui. c'est à revoir. Parce que les affaires d'état civil, Oui, mais tu penses spécifiquement au mariage, bah, qui il y a sont les reconnus mariages par ce aussi. Oui, droit-là. des fois, Oui. on peut contracter un mariage. Là, tu as soulevé un truc qui est d'actualité parce que Ah.
Des fois, les gens se marient quand il fait beau. Hein. Il y a Oui. beaucoup de mariages. Ah oui, Ils oui, se tout marient est plus aussi agréable. quand il fait beau. Hein. Je Ah dis, bah, non, aussi, je dis, aussi. ils se marient aussi C'est- quand il fait beau. Peut-être même surtout. Parce qu'ils se marient même quand il fait, Oui. même Ah quand il oui. fait mauvais. Ouais, oui, la misère est moins pénible au soleil. Bon, tout est moins pénible au soleil. Tout est plus agréable. Ouais. Oui. Donc là, les gens se marient, bien sûr, ils sont très heureux de se marier. C'est un acte tout à fait bien et c'est du bonheur, etc. Et ça dépend, Ça hein. dépend. Ça dépend, ça dépend. Ça dépend. Et il doit valider, homologuer cet acte-là de mariage qui est fait devant une juridiction étrangère, selon la loi étrangère, mais selon la loi musulmane, cet acte n'est pas automatiquement accepté. Pour le faire accepter, il faut qu'il passe par certaines procédures, à savoir, bien sûr, les affaires étrangères, l'homologation par les affaires étrangères, le visa par le ministère des Affaires étrangères, mais par la suite, il passe par le tribunal. Tu vas me poser la question, pourquoi le tribunal? Il doit valider cet acte. Il peut le valider comme il peut ne pas le valider, attention. Mhm. Parce qu'il y a des conditions dans la religion musulmane, dans le droit musulman marocain. Si vous ne remplissez pas un certain nombre de conditions dans l'acte de mariage n'est pas valable. Notamment les témoins, des fois la dot, etc. Donc le juge regarde la validité. Est-ce qu'il y a, s'il trouve qu'il y a des témoins musulmans, etc., et certaines conditions sont remplies, il valide. S'il ne trouve pas ces conditions, il rejette. Donc, la personne devient... il est marié vis-à-vis de des autorités étrangères, pays, mais mais pas pas vis-à-vis du nécessairement. Maroc, vis-à-vis de l'autorité marocaine. Oui. Et là, de cette S'il a des union, enfants, de ouais. cette union Mm. naissent des enfants. C'est ça, les conséquences. C'est qu'il y a des enfants. Donc, on ne peut pas rejeter un acte de mariage alors que les gens sont déjà mariés et ils ont déjà des enfants. Mhm. Bah, Donc, il c'est faut la trouver difficulté. Oui, parce que Des fois, on trouve qu'il y a un conflit de loi entre un pays et un autre. Bon, quand il y a une convention internationale entre les pays, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des conventions internationales, c'est pour justement reconnaître certaines dispositions de la loi de l'autre pays par rapport à la nôtre, etc. Et on trouve le moyen que les choses bah oui. passent. Mais Bah, des fois, en l'absence de ces dispositions, il y a un blocage. Et le blocage fait des victimes, bien entendu. mais c'est pour ça qu'il n'est pas, Ouais. c'est pour ça qu'il y a ces appels et des fois on compte simplement sur la sagacité et la sagesse de ceux qui ont à prendre des décisions parce que c'est vrai que sans quoi effectivement il y aurait des situations d'absurdité. Alors Maître Mohamed Alami, on va interrompre les explications avant de les reprendre après la respiration musicale et bien entendu il est 11h16, nous restons à l'antenne un peu plus d'une quarantaine de minutes donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des témoignages à faire entendre, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Tous les jours Jusqu'à midi. avec Badr Saoudi. Et 11h21, on reprend la suite de notre émission des experts. Bon, il y a eu des transitions au niveau de la régie et certains ont des anniversaires à fêter. Bon, on les salue. Amine Abdellaoui de l'autre côté. Et nous sommes avec Maître Mohamed Alami, qui est notaire à Casablanca et que je salue puisque ça fait un petit moment que nous n'avons pas fait d'émission ensemble et ce matin nous essayons d'évoquer des sujets d'utilité pratique et d'actualité par rapport aussi à ceux qui sont dans les démarches à entreprendre d'un point de vue, bon, pas qu'administratif, il y a la fiscalité, il y a beaucoup d'aspects d'expertise entre guillemets et de conseils qu'on peut partager par rapport à ceux qui ont des achats de biens immobiliers ou parfois la gestion aussi de succession parce qu'effectivement les questions se posent également à ce niveau-là. Sur la procuration, Maître Mohamed Alami, pour faire du sur-mesure, c'est par nécessité en fonction des cas qu'on va soumettre. Il y a ceux qui ont des entreprises entre guillemets
à gérer, comment envisager la suite. Il y a ceux qui ont des biens à aussi tout simplement à vendre, mais dans certaines conditions. Quel est le concept, entre guillemets, le plus utile par rapport à ceux qui envisagent de recourir à la procuration? Parce qu'il n'y a pas que les Marocains résidant à l'étranger qui recourent à la procuration. Il y a aussi ceux qui, dans une famille, ne sont pas intéressés à l'idée de faire certaines démarches pour gérer en effet et la location ou la vente de biens Bah, immobiliers. souvent, c'est les parents. Vous savez, les parents qui avancent dans l'âge et tout ça, à partir d'un certain âge, ils ne veulent plus avoir affaire au tracas de l'administration. Ça, c'est une tâche qui est toujours Un peu ingrate. un peu ingrate et qu'on veut toujours confier aux enfants qui sont plus jeunes, plus disponibles, etc., pour affronter, pour Ah ouais. discuter, etc. Donc, les parents, souvent, ils délèguent à leurs enfants de faire ces tâches-là. Au-delà d'un certain âge, on est fatigué, on ne peut plus supporter ces attentes qui n'ont pas de limite, Oui. etc. On ne peut plus se déplacer facilement. Parce que là, Mais encore faut-il avoir ses enfants sous l'homme à il mettre faut Mohamed Ali. avoir, oui, c'est ça. Mais à défaut d'enfants, des fois, on peut donner au Oui. conjoint. Si cette personne est plus, vous savez, les femmes sont plus résistantes, je dirais, que les hommes pour supporter beaucoup de choses. Et Oui. des fois, on peut également déléguer à son conjoint Oui, ou à certains sa hommes, on peut pas dire conjointe. qu'ils brillent par. C'est Oui. à la femme, à la conjointe, pour aller faire toutes ces démarches. Et là, Certains hommes également, manquent de patience, il faut maître Mohamed toujours Ali. limiter, Oui. je dirais pas pour une affaire de confiance, la confiance reine, surtout entre couples et tout ça, entre parents et enfants, mais le mieux, c'est de fermer, de verrouiller. Parce que vous verrouillez, c'est toujours plus facile que d'ouvrir. Parce que quand vous ouvrez, vous ne pouvez plus verrouiller. Il vaut mieux verrouiller pour pouvoir déverrouiller. Et c'est là où Oh. la Ouais, chose... c'est le principe du cadenas, maître Mohamed Ali. oui, Oui. oui, non, c'est mieux. Parce que Oui. là, vous donnez au fur et à mesure ce Oui. dont on a besoin. Quand vous ouvrez, c'est très difficile de refermer, de revenir au point de Oui, départ. bah déjà, une Faut faire personne, vous lui avez donné beaucoup de possibilités, vous dites, ah non, non, je retiens certaines des possibilités. Ah quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus confiance en moi, déjà. Donc déjà, Non, c'est pas naturel de. non, 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 il faut le prendre autrement. C'est Hmm. se protéger contre les éléments externes. Parce que des fois, on peut accomplir un acte qui n'est pas bon euh, par influence ou par erreur. Donc, il vaut mieux que dans cette procuration, que ça soit limité et fermé de manière à revenir. Quand vous revenez, c'est pour discuter. Quand on discute, c'est pour voir quels sont les problèmes. Avant de s'engager du premier coup, s'engager sur quelque chose. J'entends Tu vois bien. ce que je veux dire? Oui. C'est mieux. Ça, c'est ce qu'on appelle la prudence. Et revenir. La mère de toutes les vertus. Bon, c'est une manière qui est un peu lente et lourde, ou je dirais pas lourde, mais qui prend plus de temps, mais qui donne des conséquences Qui bonnes évite. Oui. après, Oui. que de partir sur il n'y a pas de problème, allez-y, je vous donne, vas-y. Ah, bah c'est vrai que oui. Là, Non, c'est un état important. d'esprit. Mais c'est Regardez, important, oui. regardez les banques. Les Ouais. banques ne vous donnent jamais rien sans un coup de signature. Même si vous êtes je ne sais pas moi, le client le plus important, n'importe quoi, Oui. même un document, une C'est- remise d'une carte, d'un chéquier, d'un Ouais, document, ils sont tout adeptes est... de la formule du Voilà. KGB. La Voilà. confiance n'exclut pas le contrôle. C'est pas parce que vous avez ouvert un compte à la banque Oui. que vous avez droit à tout, vous vous présentez, ils vous donnent ça. À chaque fois qu'ils vous donnent j'ai remarqué, il y a une trace, il y a la traçabilité. C'est très important. Et aujourd'hui, il faut toujours garder une trace. Parce que on ne peut pas savoir ce qui peut arriver après. Vous pouvez faire l'objet d'une escroquerie sans le savoir. Vous pouvez faire l'objet d'une attaque actuellement dans le système de tout ce qui est numérique. Les cyberattaques et tout ça. Vous pouvez être attaqué dans votre téléphone, dans les données que vous avez et le truc, comment on appelle ça sur les banques.
Parce que normalement, Oui, sur les votre applications portable, bancaires. vous avez une application, vous avez un code, vous pouvez très très bien être piraté à l'intérieur de votre téléphone et tout. Donc, il faut faire très attention. Ah, bah, souvent, le notaire, bon, il a pu Donc, imaginons, observer un certain nombre de faits parce que bon, nous, on est nous, confronté au grand nombre et par oui, nécessité, on voit des on est cas malheureux. on est dans la prudence, on est dans la traçabilité, on est dans la preuve. Quand quelqu'un il vient nous demander rien qu'à n'importe quel document, moi au bureau, j'ai dit à chaque fois que vous remettez un document à quelqu'un, il faut prendre son identité et sa signature et voir si la personne est habilitée à avoir ce document ou non. Parce que nous sommes tenus du secret professionnel. On n'a pas le droit de communiquer les données des gens. On n'a pas le droit de donner des éléments aux premiers visiteurs, hein. Même si c'est un agent de l'État qui se présente chez nous, on n'a pas le droit. On ne peut pas. Sauf s'il est muni d'une décision de justice, autorisée par la justice pour avoir tel ou tel renseignement. Même la police judiciaire, quand elle demande un document auprès d'un notaire, le notaire n'a pas le droit de donner ça que sur demande de la justice. Il faut que cette personne soit, disons, habilitée à recevoir et à retirer et à regarder cet élément ou ce document-là. C'est Oui. très important parce que la personne peut vous attaquer en justice pour avoir communiqué ces renseignements. Oui. Il y a la loi sur les données personnelles, la protection des données personnelles aussi. Oui, nous sommes un peu moins habilités à continuer à prendre la parole, Maître Mohamed Pourquoi? Ali, parce qu'on va les reprendre après. C'est le Ah, principe de notre émission. C'est un échange, 11h30 minutes, et c'est l'heure des actualités. Nous serons présentés par Nadalam, et on se retrouve dans quelques instants après les actualités pour la suite de notre émission des experts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire entendre durant la dernière séquence de notre émission qui se poursuit jusqu'à midi. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Les experts sur Atlantic Radio. Jusqu'à midi. Et on y arrive à la douloureuse ce matin, Maître Mohamed Alami. C'est Laquelle? la question des taxes, la TNB notamment, parce que nous évoquions les sujets qui se posent avec une certaine acuité, notamment dans l'actualité. Et la question de la fiscalité, se pose, mais cette question aussi des taxes locales, plus spécifiquement la TNB. Quel est le problème précisément? Ben, c'est toujours le passage par ce fameux quitus, qu'on appelle quitus, que je n'aime pas beaucoup. C'est l'attestation de paiement de tous les impôts et taxes. Quand il s'agit d'un terrain nu, c'est une taxe qui est payée annuellement. Avant le 28 février de chaque année, il faut faire sa déclaration et la payer en fonction de la situation du bien, parce qu'il y a plusieurs taux. Ça va, je crois que ça démarre à 3 ou 4 dirhams le mètre carré jusqu'à 20 ou 30 dirhams. Maintenant, je crois que les taux ont changé, mais c'est le président de la commune Qui décide? qui décide de la valeur et en fonction de l'équipement, de l'endroit où il est situé, le terrain, etc. Il fixe il y a c'est un texte qui est publié et dans lequel on précise quel est le montant exact De la somme exigée. de la redevance fonction. à payer. Oui. Et là, c'est une taxe qui est payée au niveau de la commune, la situation du bien où il est situé. Mais le passage est toujours également par la DGI. Donc, vous avez affaire à la commune, la DGI et la trésorerie. Donc, puisque c'est le percepteur qui donne ce document-là. Et des fois, ça tarde quand le terrain n'a jamais été recensé pour payer. Des fois, la commune cherche la situation de ce bien pour le taxer pour la première fois. Parce que pour lui donner, disons... Ça fait une dette exigible, entre guillemets. Non, c'est une dette, c'est une créance. C'est une créance, oui. C'est une créance qui est exigible et qui est payée en principe, comme je l'ai dit, une fois par an. Le dernier délai, c'est toujours le 28 février de chaque année. Avant le 28 février, il faut la payer. Mais souvent, il y a beaucoup de terrains qui ne sont pas identifiés, qui ne sont pas recensés.
Dans quel sens? Donc, c'est-à-dire que des Les fois, il y terrains a un immatriculés le lotissement, sont? Ah, il y a un lotissement oui, ou un terrain qui est des fois rentré dans le périmètre urbain, mais qui n'a jamais été recensé. Et au moment de la revente de ce terrain, c'est là où la personne, le va se rendre compte contribuable, qu'elle va pas encaisser do- l'argent de la voilà, vente. et c'est la Oui, raison pour oui, laquelle maintenant, le fisc, dans la loi de finances, il a exigé que cette attestation soit établie avant la cession. C'est-à-dire, même s'il ne vendait pas, dans la mesure où vous demandez l'attestation, vous payez. d'accord. Bon, il y a Même des... si vous Oui, changez d'avis, entre-temps, vous n'avez pas vendu, mais le fait de demander l'attestation, fait que il va avant de vous apparaître. donner l'attestation, mais ce qui arrive souvent, Oui, et là, c'est là où il y a le problème, c'est que dans cette attestation, on parle d'un bien déterminé. Et quand vous allez demander cette attestation, le percepteur, il fait une recherche globale sur toutes les impositions et taxes qui ne sont pas réglées et qui sont au nom du seul contribuable. Et il vous sort toutes ces taxes. Si vous avez un bien à Tanger qui n'a jamais été payé, ou bien une créance à Lyon ou je ne sais pas quoi, il va vous sortir et vous dire, monsieur, vous voulez que je vous donne cette attestation qui concerne ce bien? Il faut me payer toutes les impositions que vous devez ailleurs. Et là aussi, il y a, je dirais, un abus de pouvoir. Parce que moi, l'attestation que je demande à l'administration, il concerne un bien déterminé, identifié, ah oui. avec un titre Mais le problème, foncier. c'est qu'on vous a Je- identifié, Maître oui, Alami. je vous Vous dis, allez pas vous présenter 30 000 fois à l'administration, donc on vous a sous la main. Et oui, non, c'est voilà, un peu ça le c'est-à-dire, sens. mais Oui, le fisc, ou disons le trésor, puisque oui, c'est le très bien. trésor qui est chargé de cette responsabilité ingrate, c'est de le recouvrement. C'est-à-dire, lui, il a les moyens de faire ce recouvrement, il a beaucoup de moyens. La loi lui donne énormément de moyens. Il n'a pas besoin de passer par le tribunal pour avoir le Ah oui, recouvrement. c'est pour ça Il n'a qu'il pas y a besoin eu. d'un Bah jugement. oui, c'est pour ça qu'il Il y a a des besoin, ATD. oui, Bah, uniquement, il peut saisir de l'argent entre les mains de quiconque. C'est ce qu'on appelle l'ATD, avis à tiers détenteur. détenteur. C'est-à-dire, moi, je suis redevable du fisc d'une somme d'argent, et j'ai j'ai une somme d'argent qui est déposée chez toi. Ben, le fisc va aller chez toi pour saisir ce qui m'appartient chez toi. Il peut aller à la banque également directement. C'est ce qui se fait très souvent. Il écrit, il envoie un avis à la Banque du Maroc. Oui. Laquelle Banque du Maroc, elle a tous les comptes, et il vous fait tout de suite une saisie. Il peut aller à la conservation foncière, Ah oui. identifier votre bien immobilier. Il peut même saisir si vous avez un revenu locatif. Il peut saisir votre voiture. On lui dit, ben, écoutez, monsieur, ce monsieur, il a une Porsche, dernier modèle. Ben, il va prendre le numéro d'immatriculation, ou il va aller au service des mines, où il n'a Bah, même en pas... ce cas, vous Oui, seriez oui, moins à plaindre. oui, mais il n'a même pas besoin de prendre l'immatriculation de la voiture. Il va écrire au service des mines et tout de suite, on va lui dire, voilà, numéro de la carte nationale, il a 2 voitures. Ces voitures seront saisies. Donc, il a tous les moyens de recouvrement. Alors, pourquoi bloquer un bien? C'est un bien Ah bah c'est une façon qui de mettre fait... la pression parce que les autres Oui, mais moyens. est-ce que le moyen de pression est légal? Ah, Je pose la question. Moi, je viens vous demander une attestation pour ce bien déterminé. Et vous me donnez une attestation sur ce bien identifié avec un numéro de titre, avec une adresse, vous me dites que ce bien ne doit rien. C'est tout. Maintenant, les autres créances, vous pouvez. Hmm. Cela ne vous empêche pas de faire une saisie arrêt entre les mains du notaire sur la somme d'argent. Mais vous avez l'obligation de me donner cette oui, mais il y a attestation. un cas, C'est ça ce que je il dis, y a un moi. cas plus qui interroge davantage, c'est celui où effectivement une personne est dans l'indivision avec d'autres et une personne est chargée de la vente et la personne qui va être chargée de la vente, bah, si effectivement il y a des impôts à payer, en fait c'est la personne qui est chargée de la vente, c'est La à cette personne. solidarité. Ils font Mais jouer la la solidarité. solidarité, mais des fois c'est un des personnes qui est propriétaire dans l'indivision d'un bien auquel on va demander
le règlement, entre guillemets, des impôts locaux. Non, des fois, il arrive que, souvent, c'est le cas d'héritiers. Vous avez une villa ou une maison, un appartement, un bien immobilier qui était au nom du défunt, une personne physique. Par la suite, cette personne est décédée, le bien est devenu au nom de 10 personnes. Mais l'impôt n'a pas été divisé. L'impôt est resté Une somme. une somme d'argent sur une seule propriété. Donc, on dit X et consort. Là, quand il s'agit de taxes d'habitation des services communaux, il y a possibilité de diviser, Ah, de créer autant de taxes urbaines, de en taxes fonction. d'habitation et services communaux que d'héritiers. Oui, Et faire ce partage oui, de manière à ce que chacun soit responsable de sa part. de sa part, de sa quote-part. C'est très important. Mais quand vous demandez ce certificat quitus, le percepteur ne vous le donnera pas parce que l'impôt, il est total sur le bien et non pas sur les personnes. Ah oui, Parce qu'il ne faut pas confondre. donc il faut être persuasif Voilà. pour convaincre Parce les autres héritiers de payer les impôts, Voilà, parce sans qu'il quoi faut il n'y pas, aura pas ouais, il faut pas on va pas confondre. vous délivrer le document. Ouais. Il y a la taxe, il y a l'impôt qui grève le bien, il y a l'impôt qui grève la personne. Comme l'IR, l'impôt sur les revenus, c'est la personne. Mais la taxe d'habitation, c'est le bien. Mais ce bien, il appartient à cette personne. Donc, on peut saisir les biens de cette personne. Donc, on doit saisir la quote-part de cette personne qui est redevable. C'est-à-dire ses droits indivis et non pas la totalité non plus. Oui, j'entends. Si un a payé et l'autre n'a pas payé, ben, le percepteur doit saisir la quote-part et non pas la totalité. C'est- oui, En ce qui concerne la taxe sur nu, la taxe des terrains le nus, TNB. ça c'est autre chose. Souvent ils la partagent pas. Ils font pas. Et là c'est un Oui, problème. parce que parfois C'est un les sommes problème. qui se cumulent au fil des années sont considérables et parfois les montants à payer au fil des ans, entre guillemets, qui sont réclamés, par rapport au produit de la vente, bah, effectivement, le produit de la vente peut, en l'occurrence, devenir un peu négligeable si on procède à certaines... Ouais, des fois les gens n'ont pas les moyens. Bien On peut entendu, être propriétaire d'un terrain, mais moi j'ai pas les moyens de payer la taxe. c'est pour ça Il faut que... que je le vende pour pouvoir payer. Mais pour le vendre, il faut que j'ai cette attestation. Pour avoir cette attestation, que il je faut paye. payer. Ben, comment je vais faire? C'est ça Bah, c'est ça la l'handicap. difficulté. C'est Bah, ça c'est la ça le difficulté blocage. que je n'arrête pas Oui. de répéter. Il faut donner les moyens à cette personne de s'engager. C'est ce qui se faisait avant auprès du notaire. Le notaire détient les fonds Et il va les reverser à et il va l'administration fiscale. reverser une fois que la personne signe et une fois que le produit de la vente est déposé entre les mains du notaire. Eh bien, Maître Mohamed Alami, il n'est pas interdit d'espérer que les bonnes idées fassent leur chemin, comme on aime beaucoup à dire dans notre J'espère émission. on est arrivé quand même à passer Bah, à travers l'antenne, à travers les médias et tout ça, l'échange, l'échange. à faire changer les choses. Ah, Je t'assure qu'on a fait des choses. En ce qui concerne la procuration, je le dis, je le redis, on avait fait des émissions à la oui. télévision, où je suis passé et et j'ai dit que la procuration doit être authentique. Et quelques années après, je crois, bon, j'étais pas le seul, puisque même les responsables de haut niveau, ils ont constaté que le grand problème de la spoliation, c'était la base de la procuration qui était faite n'importe comment. Donc, et ils ont écouté, ils ont modifié la loi. Il n'est pas interdit d'être à l'écoute. Oui, Parfois des bonnes idées. il y a pas, Oui. il y a pas de honte à rattraper, à changer une loi, à changer l'application d'une loi, etc. C'est une fois qu'on adopte un système ou une loi que les défauts ressortent, que les imperfections se remettent en surface. Ben oui, Et c'est là où il faut rattraper 1 an, 2 ans après. On dit tiens, il y a ça, ben, il faut rattraper. C'est pas pour peu qu'on soit à l'écoute du parce réel. que Oui. nous ici, d'une manière générale, que ce soit le notaire ou tout le monde, on cherche l'intérêt général. Où est-ce qu'elle est l'intérêt général? L'intérêt général, c'est de payer à l'État ses droits
et également donner aux citoyens, bien sûr, ses droits. Chacun a des droits à réclamer, à avoir, bien sûr. Donc, mais il faut que les choses marchent, continuent de marcher. Ah, c'est la fluidité dont nous parlions au début de l'émission, maître Ouais. Mohamed Alami. Alors, je disais, pour procéder à des modifications qui vont dans la bonne direction, il faut être à l'écoute du réel. Nous, on va être à l'écoute de la respiration musicale en cette fin d'émission. Alors, bien entendu, nous aurons un petit mot de la fin et avant de se souhaiter un bon week-end à tous, en tout cas ceux qui nous écoutent et à nos invités. Les experts sur Atlantique Radio. Jusqu'à midi.